revenir sur l'importance de cette œuvre. En tout cas, c'est vous inviter à regarder vous-même donc ce bâtiment majestueux réalisé donc, par l'ONG Le Partenariat dans le cadre de la coopération avec non seulement la ville de Saint-Louis, mais aussi la ville de Lille, partenariat qui date depuis plus de 30 ans. Ce bâtiment que vous avez vu est un bâtiment qui respecte un petit peu les principes donc, de construction régis par l'UNESCO, parce que vous le savez, Saint-Louis est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et il est nécessaire de respecter une certaine architecture dans la réalisation d'ouvrages d'habitation donc dans ce cadre-là. Et ce bâtiment donc, répond effectivement à toutes ces normes, à toutes ces caractéristiques, mais au-delà donc de ces normes, en réalité, c'est un bâtiment qui a pour objectif, en tout cas du social en réalité. Puisque comme vous le savez, il intègre en tout cas des manifestations donc, de pratiques qui se feront avec les populations de Saint-Louis, avec les jeunes, mais aussi donc, avec toutes les couches à travers la région de Saint-Louis. C'est pour dire que cette œuvre réalisée donc, par l'ONG Partenariat s'inscrit donc dans l'architecture de la ville de Saint-Louis et va nous aider en tout cas à redynamiser davantage la coopération qui existe entre Lille et Saint-Louis. Coopération, comme je l'ai dit tantôt, qui date de plus de 30 ans. Nicolas va venir là-dessus, mais c'est un bâtiment en tout cas qui sera utile pour les Saint-Louisiens et c'est le lieu de remercier donc, le président Pelfort pour tous les efforts fournis. Il me l'a dit tantôt, c'est quelqu'un qui a eu à travailler comme médecin au niveau de l'hôpital de Saint-Louis dans les années 78, si mes souvenirs sont exacts. Donc, je le disais tantôt que vous êtes Saint-Louisien, en fait. Vous êtes un domondar. Et dans cette dynamique-là, en tout cas pour nous, tout ce qui œuvre à améliorer le cadre de vie des Saint-Louisiens, à améliorer en tout cas la connaissance des jeunes Saint-Louisiens, donc pour nous, il est important de l'encadrer, pour nous, il est important de l'accompagner. Le patrimoine mondial de l'humanité, madame, tabax yi dafa am nu mu war a tëddee ak nu mu war a taxawee lii nga xam ne tabax nañ ko mu nekk tabax bu bees respecté na ko bokk na ci architecture bi donc nekk lu yàq dafa nekk loo xam ne luy defar rawatina nag nga xam ni bâtiment bi dañ koy jox doomu ndar yi dañ ci def ay métiers dañ ci def ay liggéey yu ndaw yoo xam ni ñoom daañ ci mën a jëriñoo bu ëllëgee donc vraiment ci turu doomu ndar yëpp dañuy gërëm waa partenariat di leen sant ci li nga xam ni ñu koy jàppale dans le cadre de la coopération dans le cadre du partenariat et que ñu wax leen ni Ndar ak Lille ëpp na fanweeri at te fanweeri at yooyu bu neexee yàlla ñun daañ koy continuer ba nga xam ne génération yéen ñu ñëw daañu fekk coopération bu mu nekk coopération boo xam ni en tout cas am na loo xam ne liggéey nañ ko ci njëriñu doomu Ndar yëpp donc loolu moo waraloon bés bi tey gouverneur ñëwoon na bokk ci ànd ak aussi président ONG Partenariat mais aussi ànd ak adjoint au maire bu Lille muy madame Bresson ñëpp ñu ànd en tout cas xool bâtiment bi inauguré ko. Association Le Partenariat. Donc le partenariat, c'est une ONG un organisme de solidarité internationale qui a été créé en 1981 suite au jumelage entre Lille et Saint-Louis. Et on a travaillé avec les maires, il y en a eu 4 successifs je pense, et maintenant on a l'honneur de travailler avec M. Mansour. Pour répondre aux besoins qui sont nombreux, on a élargi nos activités à la région de Saint-Louis, la région de Matam, Doukalabda au Maroc et la baie en Guinée. Voilà, on a voulu marquer par un geste symbolique fort, et je vais dire fort parce que ça coûte cher, et on a dû faire des emprunts pour construire cet édifice, mais comme le stipule le bail par lequel l'État sénégalais nous a cédé ce terrain, à la condition que nous valorisions le terrain. Donc on peut, enfin sans prétention de notre part, mais enfin d'après tous les avis des autorités saint-louisiennes et sénégalaises, on l'a bien valorisé. Donc tout à l'heure, on disait que cette maison était en fait la maison des Saint-Louisiens, c'était la maison des jeunes, etc., la maison de la paix, de la coopération, etc. Cette maison appartenait aux Saint-Louisiens et nous la rendrons
Après encore quelques années de travail, si monsieur le maire et les Saint-Louisiens veulent bien. Et, aux alentours de 160 000 le mètre carré. Donc on est dans des prix un peu supérieurs au prix du béton, mais quasiment la même chose. Donc le bâtiment, on a fait exprès justement d'avoir une maîtrise des coûts de construction pour que le projet reste démonstratif. Parce que pour qu'un projet soit démonstratif, il faut qu'il soit accessible aux propriétaires présents sur l'île Saint-Louis. Et donc les matériaux ne sont pas plus chers parce que l'architecture, c'est une architecture béton, donc classique. La BTC, la brique de terre comprimée, c'est un matériau local qui coûte le même prix que les parpaings de ciment. Et après, vous avez la toiture avec les tuiles qui sont des matériaux qu'on retrouve ici dans toutes les maisons saint-louisiennes. Donc le bâtiment lui-même est dans les fourchettes de prix de la construction ici au niveau du Sénégal. Et quelles sont les filières de formation? Alors, dans le projet de centre d'insertion Diapalante, nous avons prévu de former des jeunes sur des métiers innovants en matière d'environnement et de développement durable. C'est-à-dire que nous développons des projets aux côtés des collectivités locales, par exemple sur les énergies alternatives, sur le biogaz, sur l'énergie solaire, mais également sur la construction de l'architecture en terre, également sur la valorisation des déchets, sur les métiers du bois. Et tous les projets qui sont menés en collaboration avec les partenaires dans les régions de Saint-Louis et de Matam peuvent servir de terrain d'exemple, de terrain d'application pour la formation des jeunes qui seront ici placés en insertion. Donc les jeunes, ils apprendront des métiers en lien avec l'environnement, le développement durable, que ce soit pour la valorisation des déchets, le biogaz, la construction en terre, etc. Ce sera des garçons et des filles. Ce qu'on appelle les publics cibles, ce sont par exemple des jeunes en conflit avec la loi, par exemple les jeunes qui sont encadrés par l'AEMO, ou par exemple les jeunes mères isolées également, qui sont en situation difficile, qui peuvent, à travers une formation sur des métiers qualifiants, peuvent par la suite s'insérer dans le monde professionnel et avoir un avenir. Est-ce que vous pouvez revenir sur les caractéristiques? Alors les caractéristiques du bâtiment, c'est avant tout un projet démonstratif au niveau architectural. C'est-à-dire que c'est un bâtiment, c'est une construction neuve qui s'inscrit dans le cadre de la politique de sauvegarde et de mise en valeur de l'île Saint-Louis. Le problème dans la conservation du patrimoine à Saint-Louis, c'est qu'il y a beaucoup d'architectures nouvelles qui ne respectent pas le PSMV. Et donc le risque à terme, c'est que le site de Saint-Louis soit déclassé par l'UNESCO parce qu'il aura perdu sa valeur originelle. Nous, on a voulu montrer qu'on peut construire du neuf sans forcément reproduire systématiquement de l'ancien. C'est un bâtiment neuf réalisé par des entreprises sénégalaises de Saint-Louis et de Dakar qui utilisent des matériaux modernes mais qui s'inscrit dans le bâtiment ancien. Et ce bâtiment a toutes les fonctionnalités d'un bâtiment moderne et qui en plus, avec son approche environnementale, avec l'utilisation de la terre, la réflexion sur la ventilation, la circulation de l'air dans le bâtiment, ne sera pas climatisé. Tout comme les anciens bâtiments saint-louisiens n'étaient pas climatisés parce qu'ils étaient construits en utilisant la ventilation qui venait de la mer, etc. On utilise le même principe ici dans ce bâtiment, donc c'est du neuf, mais avec des entreprises sénégalaises, avec des entreprises saint-louisiennes et qui s'inscrit dans la politique de sauvegarde et de mise en valeur de l'île Saint-Louis. Et on l'espère servira de projet démonstratif pour d'autres réalisations qui pourraient avoir lieu dans l'île Saint-Louis, notamment dans le cadre du programme de développement touristique soutenu par l'AFD et l'État du Sénégal, et qui permettra donc de donner un visage nouveau à Saint-Louis pour son développement touristique et aussi pour la création d'emplois pour la jeunesse.